Chers amis, dimanche prochain, le 14 juillet, nous avons dans notre pays du Luxembourg la fête des mères. C'est une fête spéciale et presque toutes les familles viennent ensemble pour honorer la mère. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'une mère? Et j'ai invité l'un de l'autre pour nous dire comment vous avez vécu cette vie de mère. Et je voudrais parler maintenant ensemble avec Adelaide, qui a 2 enfants, qui vient du Cap-Vert. Et je voudrais lui demander, Adelaide, tu as vécu maintenant ton année comme mère. Ça fait combien d'années maintenant? Le premier enfant? Il a mon fils qui a 25 et ma fille qui a presque 16. Voilà. Déjà tant de temps tu es mère. Alors, tu peux certainement me dire l'une ou l'autre chose où tu vois, ça c'est le caractère d'une mère. Qu'est-ce qu'une mère doit faire? Tout d'abord, pour moi, être mère, c'est un grand privilège de Dieu. Il y a un don. Puis, être mère, c'est spécial. C'est spécial parce que Dieu nous donne de ses enfants qu'on puisse s'occuper. On doit être responsable pour les enfants que Dieu nous donne. C'est une joie, vraiment c'est une joie, c'est un cadeau, un don de Dieu. Moi je suis heureuse d'être mère. Et je souhaite du fond de mon cœur que toutes les femmes qui souhaitent être mères un jour, qu'elles soient aussi. Cette mère, je vois beaucoup de fois notre maman de ses maris. Je m'essaie et j'essaie beaucoup de fois de le regarder, de voir comment elle a fait, comment elle fait. Comment la Vierge Marie l'a fait. Voilà, comme la Vierge Marie l'a fait pour être encore plus une bonne mère pour mes enfants. Oui, elle est pour toi un exemple. Un exemple, voilà, c'est ça, un exemple pour moi. Et qu'est-ce que tu remarques en elle, ce qui est très important pour une mère? C'est la persévérance. La fidélité. La fidélité, c'est ça que je remarque. Oui. Elle a toujours de confiance. Ah, d'accord. Elle a toujours confiance dans son fils. C'est ça que moi je cherche quand je le vois, quand je parle avec elle. C'est ça que je cherche comme exemple pour moi. Oui, oui, oui. Et pour les enfants, tu essaies de vivre ça maintenant? Oui, chaque jour, j'essaie de vivre ça avec mes enfants. Depuis leur jeune âge? Depuis le jeune âge. Jusqu'à maintenant? Oui. Il y a quelque chose où tu dis, ça c'est la persévérance, c'est important. Quoi encore? Très important, c'est la persévérance, la confiance, la patience aussi. La patience aussi. La patience aussi, il faut l'avoir beaucoup. Tu vois, la Bible dit le fruit du Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, il y a un fruit qui vient. Et la Bible dit le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est la confiance, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Donc, ce sont des choses dont une mère a besoin. Donc, il faudrait, au fond, souvent prier à l'Esprit Saint pour avoir la force de ça, oui. Jésus, il dit, priez jusqu'à ce que la force du Saint-Esprit vienne sur vous, et alors vous êtes mes témoins. Il faudrait, au fond, le Saint-Esprit pour être une bonne mère. Oui. On a besoin du Saint-Esprit. Oui. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari? Je prie tous les jours pour mes enfants, pour la conversion de mes enfants. Surtout ça. Oui. Je prie tous les jours.
Tu les bénis au commencement. Je les bénis chaque jour, mes enfants. Ça, c'est bon. Et je l'ai déjà confié au corps de Jésus et de Marie tous les jours. Je fais ça. Parce qu'eux, ils peuvent faire des choses que moi, comme mère ou même, je ne peux pas le faire. Oui, oui, oui. Et eux, ils peuvent toujours le faire. Oui. C'est pour ça que je confie mes enfants à la Vierge Marie et à Jésus. Amen. Amen. Et quand par exemple des mères africaines viennent ici dans la messe, je remarque toujours, elles gardent leurs enfants. Quand les enfants sont très petits, elles gardent contre leur cœur et dans la prière, et elles bousculent un peu comme ça, et l'enfant dort, et l'enfant est très paisible. C'est que je remarque souvent, ce n'est pas le cas pour les mères luxembourgeoises avec leurs enfants, on les laisse un peu trop, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je remarque chez vous, quand vous venez avec les petits-enfants, c'est une autre messe. Hein? Oui, comme ça, comme vous dites, vers le dos aussi. Oui. On peut le porter vers le dos aussi. L'enfant est bien plus calme, plus zen aussi. Quelque part qu'on amène l'enfant, ça va, c'est comme ça. C'est comme ça. Je crois qu'on passe la tranquillité, la paix au enfant quand elle est avec nous comme ça. Oui. C'est ça qu'on porte, je pense. On donne son cœur, sa vie. Voilà. Hein? L'enfant trouve la tranquillité, la paix, on dirait comme ça, Oui. dans le corps de sa mère. Je crois souvent c'est difficile pour certaines mères. Il y a trop de nervosité, trop de stress, oui, ça aussi. Hein, trop d'inquiétude et de soucis pour tout. Et alors les enfants sont aussi nerveux. Oui, parce que nos enfants eux reçoivent des choses qu'on passe. Oui. Si on passe le stress, la nervosité, c'est ça qu'eux vont recevoir. Ils vont grandir comme ça. Ça se transmet. Ça se transmet, oui. Oui. Maintenant, toi, tu avais le problème qu'un enfant était malade. Hein? Et tu peux nous dire ce que ça signifiait pour toi comme mère? Comme mère, au début, c'était dur. Vraiment dur de l'accepter comme ça. Elle était quoi? Elle était née sourde. Sourde. Oui, elle était née sourde. Elle était née au Portugal, nous, née sourde. Pour moi, au début, je n'ai pas compris. Pourquoi moi? Pourquoi ma fille? Pourquoi chez moi? Je n'ai pas compris. Mais des fois, Dieu nous donne des situations comme ça pour nous montrer qu'il est là, qu'il montre aussi en même temps son amour. Des fois, on ne voit pas avec les yeux qu'on peut comprendre. Je n'ai pas compris à cette époque-là, mais aujourd'hui, je comprends. Je sais que le Seigneur a choisi ce chemin-là pour moi, pour m'amener dans son chemin. Maintenant, aujourd'hui, je le remercie, parce que si ce n'était pas comme ça, peut-être aujourd'hui, je ne serais pas ici, ensemble avec vous. Oui, ça c'est vrai aussi. Et tu aimes cet enfant? J'aime cet enfant. De plus en plus, je l'accepte comme Dieu me l'a donné comme ça. Oui. Et c'est mon enfant. Comment tu parles avec ton enfant? À la maison, on parle de cap-verdien, on parle un peu aussi de portugais, mais avec elle, on doit mélanger les mains, les gestes, un peu qu'elle peut comprendre un peu plus. Oui. Mais grâce à Dieu, elle vient de comprendre de plus en plus des mots, des gestes, et elle lit un peu sur le lèvre aussi. Et elle parle aussi déjà avec elle l'autre parle déjà un ou l'autre mot, pas des phrases complètes, mais des mots qu'on peut parfaitement comprendre. Oh, c'est merveilleux. Très merveilleux. Très merveilleux. Oui. Je suis très content. C'était pas la prière ou comment? C'était pas la prière. Oh, merci Seigneur. C'était là par la prière, je me souviens parfaitement, c'était la première fête de la joie qu'on était en 2015, que tout ça a commencé. Amen. Elle a reçu sa libération à la fête de la joie 2015.
Oui, 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 oui. Et le garçon, Oui, le garçon, il a 25 ans il est presque. déjà jeune homme, hein? Déjà jeune homme, oui. Il est en train de finir son étude. Oui, oui. Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est Très bon. bien. Ça, c'est une toute autre éducation. Oui, ça peut avoir aussi avec l'éducation qu'on donne, parce que les enfants, ils reçoivent l'éducation que nous, on le donne. Oui, oui, oui. Oui, Nous, comme parents, on doit être des exemples pour nos enfants. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est la priorité. Oui, oui, ça doit être la priorité. Oui. Ah, il est vraiment un copain, un ami de moi. Hein? Et on s'entend bien, même si on ne se voit pas beaucoup, mais je vois une évolution merveilleuse dans ce garçon. Merci. Je voulais te le dire avec cette occasion. Maintenant, dans notre pays, il y a beaucoup de mères qui sont seules. Aussi déjà les mères capoverdiennes où il y a eu le divorce, où il y a la séparation, où peut-être le mari est tombé malade. C'est une dure situation de mère. Oui, oui, malheureusement, c'est vrai. On voit de plus en plus de cas comme ça. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à ces mères? Je voudrais dire à tous ces mères qui, en ce moment, passent por tous ces problèmes-là et des autres choses encore plus pires qui peuvent passer dans notre vie, parce que malheureusement, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, malheureusement, on voit un peu de tout. Pour tous les mères qui en ce moment souffrent, pleurent et désespérées à cause de leurs enfants ou de quelqu'un dans la famille même, ne désespère pas. Ayez courage, force. Nous, comme mères, on peut tout. On a de la force qu'on ne sait même pas où on va chercher. Quand il s'agit de parler de nos enfants. À vous, mères, qui en ce moment vous avez une douleur dans votre cœur, soyez persévérantes dans votre prière. Dieu, il n'est pas sourd. Il entend toutes nos prières. Il n'a aucune prière qui reste sur terre. Il la colle. Il reçoit, il les écoute nos prières. Soyez forts, courageux. Ne baissez pas les bras, jamais. On peut tout si on veut avec l'aide de Dieu. Tout est possible. Alors, merci. Tu sais qu'il y a aussi dans notre pays beaucoup de jeunes qui prennent le cannabis, qui prennent la drogue, et malheureusement aussi de jeunes mères. Hein, des jeunes mères qui ont des enfants et qui prennent de l'alcool tous les samedis, dimanches, et puis aussi le cannabis, et ces choses-là. Tu pourrais peut-être dire aussi quelque chose pour que ce n'est pas un chemin, ce n'est pas une solution pour le problème, ou non? Non, c'est un chemin facile, mais c'est pas un vrai chemin. C'est un chemin qui nous détruit la vie de nos enfants, de nos familles. Moi-même, j'ai déjà passé pour ça. J'ai déjà passé, mais avec la grâce de Dieu, avec beaucoup de prières et persévérance. On a réussi. Si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez réussir avec la prière. Vous savez, c'est la prière qui nous sauve. C'est pas autre chose. C'est la prière. La prière doit être importante dans notre vie d'abord. Parce que le malin, il est toujours derrière nous. Il est toujours derrière notre porte. Même qu'on ne l'ouvre pas, il entre. On doit batailler. Notre bataille, c'est la prière. C'est la prière qui nous sauve. Tu vois, souvent on pense que si je prends de l'alcool, je peux oublier. Hein? Je prends le cannabis, de la drogue, et je peux oublier. Je vais dans un casino et puis je serai heureux. Je vais dans un nightclub et je serai heureux. Mais au fond, ça c'est une joie de courte durée, comme tu l'as dit. Après, tu es dans le fossé. Encore pire. C'est encore pire.
Et ce n'est pas une solution. Et toutes les mères qui sont dans de telles situations, qui sont dépendantes de l'alcool, aussi des jeux à la maison, il y en a beaucoup. Je vous dis, ce n'est pas une solution pour votre vie. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, qui est le Sauveur. Oh, ouvrez votre cœur pour Jésus. Ce sera le plus grand et le merveilleux jour des mères que vous avez vécu, puisque Jésus, il vous aime beaucoup. Et il vous dit, viens, je te donne une nouvelle vie. Je veux que tu te relèves de nouveau. Tu vas, alors tu as travaillé aujourd'hui toute la journée. Ton mari a travaillé aujourd'hui. Tes enfants sont déjà grands et beaucoup de mères doivent aller travailler. Quand vous êtes venu au Luxembourg, ce n'était pas facile. Non plus, c'était pas facile. Quand je suis venue à Luxembourg en 2010, j'ai resté à la maison sans travailler 2 ans, sans travail. Et vous avez vécu comment? Juste mon mari qui travaillait. Oui. Et ce n'était pas la grande paye. Non. Mais vous avez tout de même réussi. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Merveilleux. Grâce à Dieu. On dit aussi une parole à ces mères qui travaillent chaque jour. Et parfois, elles considèrent le travail comme si c'était un devoir, une obligation. Je dois pour avoir de l'argent. Est-ce que ça suffit pour travailler? Non, pas du tout. L'argent, c'est important, oui, mais ce n'est pas tout ça qu'on a besoin dans la vie. Il ne faut pas se tuer au travailler pour avoir ça et ça, comme le Père Franck dit. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. L'argent passe. On ne peut pas tout acheter avec l'argent. Il y a des choses que si on court toujours à travers de travail, on perd et on ne voit pas, et on ne voit plus. Il faut voir ça. Nous avons tous un cœur, Oui. Et ce cœur a aussi besoin de quelque chose. Non, oui. Ce n'est pas seulement le corps qui Oui. compte, le corps qui doit être nourri ou entretenu, mais il faut aussi, il y a une âme, et comme le corps mange chaque jour sa portion, notre âme, notre cœur a besoin aussi de la nourriture de chaque jour. Et il faut avoir ça. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il nous faut la parole de Dieu, la parole qui donne la vie. Et ça, c'est bon. Est-ce que tu veux souhaiter de bons souhaits maintenant à toutes les mères? Oui, je le veux. Je souhaite à tous les mères du monde, que soyez heureuses avec votre enfant. Je vous souhaite de fond de cœur, tous les mères qui à ce moment de problème, qui passent pour des moments difficiles. Tout ça dans la vie passe. Tous les problèmes passent. Mais la parole de Dieu, Jésus passera jamais. Il est là, toujours avec nous. Il est nos bons moments, dans nos mauvais moments, dans tous les jours de notre vie. Mais moi-même, je peux vous le dire, j'ai déjà passé quelque chose dans ma vie, beaucoup même. Mais au moment qu'on passe de problème, on oublie que Jésus est à côté de nous. On le met à côté. Aujourd'hui, quand je fais un peu derrière, je vois. Je me suis dit, Jésus était toujours avec moi. Aujourd'hui, je le remercie. Merci Jésus de ta présence dans ma vie. Merci que tu as sauvé ma famille. Si tu as fait avec la mienne, tu peux le faire avec les autres. Rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur. Oh, c'est beau, c'est ce que je vous souhaite aussi. Toutes les mères, je vous souhaite vraiment le bonheur vrai.
Je vous souhaite aussi la santé dans les circonstances que nous vivons en ce moment. Je vous souhaite vraiment l'unité dans le couple et aussi l'amour pour votre famille. Et je voudrais vous dire de tout mon cœur, merci pour le service que vous donnez dans votre maison, mais même aussi dans l'Église. Vous êtes là et je suis heureux pour votre service, pour votre exemple et tout ce que vous amenez de bonté dans ce monde. Le monde sans vous serait malheureux. Gardez le bon cœur. Je le souhaite à vous tous. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure